Hello, salut le mec en or, j'espère que tout va bien pour toi. Donc si tu me suis un peu, tu sais que je suis un peu en mode globe-trotteuse en ce moment. Donc là, ça y est, je suis de retour de Berlin. Je suis repassée par Nice pour profiter un peu de mon chéri et de mes enfants. Et là, de nouveau, en vadrouille, donc je suis à Paris en ce moment. Et je viens d'arriver. Et en fait, tu vois, regarde, j'étais un peu en mode... robe d'été, Nice, Côte d'Azur, tout va bien. En plus à Berlin il a fait super beau également et là j'arrive à Paris et en fait je vois les gens, un manteau, il fait super moche, c'est un peu la pluie donc c'est tristoun quand même, voilà. Paris, la capitale, il m'accueille avec la pluie. Mais bon, ce sera quand même pour la bonne cause. Donc je viens pour un event d'entrepreneurs du web, encore une fois. Donc ça va être vraiment une super occasion d'échanger et de prendre plein de pépites comme ce que j'ai fait ce week-end. Et donc là, je fais ce live parce que je voulais répondre à la question de Jérôme. Donc tu sais, tous les lundis, je te pose des questions sur ta chérie, sur vos relations. Et si tu as des questions que tu as envie de me poser sur les relations homme-femme, sur ta chérie, donc vraiment n'hésite pas à le faire. Et donc là, Jérôme, il m'a posé une question que je trouve super intéressante. Donc il a dit que penses-tu de ma philosophie? La plus belle preuve d'amour est de laisser à l'autre sa totale liberté. Alors, c'est un sujet passionnant, donc je pense que ça peut durer, je peux en parler pendant très 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 longtemps. Juste pour être, parce qu'il y a en fait il y a une amie à moi qui s'impatiente et qui s'excite avec plein de cœurs dans le live, pour être quand même brève là-dessus, mais pour quand même répondre à un Jérôme, en fait ce que j'ai envie de vous dire c'est que en début de la relation, tu sais, quand tout est beau, tout est rose, on n'a qu'une seule envie, c'est que en fait, deux personnes ne fassent qu'une. Donc j'ai lu il n'y a pas si longtemps en fait une citation que je trouvais intéressante. Attends, je me suis notée. Donc c'est Georges Elgozi qui disait: quand un homme et une femme se marient, ils ne deviennent qu'un. Reste à savoir lequel. Donc au final, en fait, on a envie de ce côté fusionnel dans le couple quand c'est tout le début, quand tu as les papillons dans le ventre. Et tu n'as qu'une seule envie, c'est de partager les choses, partager sa vie, partager le lit, partager la vie de tous les jours, la routine. Et après, avec des années, petit à petit, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc on a plus besoin d'espace, on a plus besoin de notre liberté. Puisque, en fait, quand on est trop fusionnel pendant très longtemps, ça devient petit à petit oppressant, frustrant, un peu étouffant, puisque en fait, même si on a envie de rêver, on est yin et yang, c'est vraiment le couple, c'est mais on reste quand même deux personnalités différentes, avec nos envies différentes, et même si on trouve l'amour de sa vie, la personne qui partage toutes nos passions, c'est quand même impossible de partager absolument tout, la vie à la maison, le travail, les passions, les hobbies, le sport. Donc il faut quand même garder en fait cette espèce de liberté, cet espace en fait qui est à nous pour ne pas perdre en fait nous-mêmes, pour ne pas perdre notre personnalité. Et en fait j'ai une analogie, en fait une image à te donner, c'est comme avec un enfant. Par exemple, quand tu as un enfant, au début, les premiers mois, premières années, en fait le bébé il a besoin de ses parents. Pour lui en fait c'est un besoin vital, ne serait-ce que pour l'alimentation au début pour un bébé. Donc il a besoin de sa mère en fait pour se nourrir. Ensuite il a besoin de ses parents pour le soutenir, pour l'accompagner en fait, faire ses premiers pas dans ce monde. Et après, petit à petit, en fait, ce lien, tout simplement, en fait, l'enfant, il a besoin de gagner en liberté, il a besoin de devenir une personne indépendante, et petit à petit, il s'éloigne de ses parents, et après, il part de la maison, etc. Et tout le monde accepte ça, en fait. Personne, ça pourrait traverser l'esprit de personne de dire à son fils ou sa fille de 18 ans: ah bah tiens, je te prépare ton petit biberon, je te change ta couche. Non, ça n'arrive pas. Donc c'est vraiment... c'est socialement accepté qu'un enfant, en grandissant, il s'éloigne de ses parents, il peut partir de la maison. Et personne n'est contre, en fait, en tout cas. Donc c'est pareil dans le couple, en fait. Il faut accepter qu'avec le temps, on a besoin de grandir, on a besoin de gagner en liberté, en indépendance, et c'est tout à fait normal, c'est un processus tout à fait normal, même si au début vous étiez extrêmement fusionnel. Il ne faut pas le vivre mal si une femme ou un homme, en fait, à un moment, a envie de vivre ces moments dans son couple. Maintenant, en fait, ce qui est important de savoir, c'est une femme qui est libre
est beaucoup plus épanouie. Donc si elle a vraiment du temps libre pour elle, pour prendre soin d'elle, pour sortir avec ses copines, pour faire du sport, elle sera beaucoup plus motivée, on va dire, de s'investir dans son couple. C'est un peu le principe de l'élastique. Tu sais, l'élastique, en fait, plus tu l'étires, plus il a envie de revenir. Et donc, en fait, si tu es un peu trop possessif et étouffant avec ta chérie, forcément, en fait, à un moment, elle n'aura plus envie. Donc, elle aura plus envie de s'investir dans son couple, de rester avec toi. Et c'est tout à fait un processus normal. Donc, il faut vraiment laisser cette liberté à la femme, en fait, de partir. Donc, laisser l'élastique s'étirer pour qu'au moment, elle revienne et avec encore plus de motivation, avec encore plus d'amour. Donc ça, c'est vraiment, on parle de la liberté, en fait, on va dire, de tous les jours. Après, si tu parles, Jérôme, de la liberté également sexuelle, par exemple, est-ce que c'est une belle preuve d'amour de laisser sa femme de coucher avec d'autres hommes? Là, j'ai envie de te dire qu'en fait, chaque couple, chaque personne décide en fonction de son background, en fonction de son éducation, en fonction de ses valeurs personnelles. Donc moi, je connais beaucoup de couples en fait qui sont libertins et qui donnent cette liberté à son conjoint de coucher avec plusieurs personnes tant qu'il reste encore en couple, ou même sortir pendant plusieurs années avec une autre personne tout en restant mari et femme par exemple. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'en fait, ça correspond à un besoin de chacun, à l'éducation, on va dire, de chacun, à leur bagage culturel. Et donc c'est tout à fait possible d'avoir en fait ce code d'honneur de couple. Donc par exemple, au début tu te dis, ma chérie, j'ai cette vision de couple, j'ai envie de le respecter. Donc si ça ne dérange pas, donc c'est vraiment un accord commun. Et c'est tout à fait normal également de dire à sa femme, non, je n'accepte pas. Moi, si tu es avec moi, je n'accepte pas que tu couches avec d'autres hommes et on reste ensemble. Donc c'est pas, ici on ne parle pas vraiment d'amour, on parle juste des convictions personnelles de chaque personne qui sont inscrites dans un espèce de code d'honneur de couple qui doit être respecté mutuellement, accepté mutuellement et respecté. Et donc, dernier volet, on va dire, de la liberté, c'est la liberté de faire partir la personne. Souvent, on entend également de se dire, c'est la plus belle preuve d'amour de dire à ta femme, si par exemple, au final, tu te dis, si le couple ne fonctionne pas et ta chérie a envie de partir ou elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre et elle part, donc la plus belle preuve d'amour, ce serait de lui dire, chérie, je t'aime tellement que j'ai juste qu'une seule envie, que tu sois heureuse, donc je te laisse partir, je te laisse être heureuse avec quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment la preuve que je t'aime profondément et j'ai envie de tout le meilleur pour toi. Alors là-dessus également, souvent ce qui arrive, c'est que les femmes, tu sais, quand elles te disent non, ça veut dire oui, quand elles disent oui, ça veut dire non, etc. C'est véridique, c'est prouvé scientifiquement, c'est un comportement normal de la femme. Donc il ne faut pas être très rapide en conclusion. Donc si par exemple ta femme elle vient te voir et te dit j'ai envie de partir avec quelqu'un d'autre, j'en ai marre, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite lui dire ok, la plus belle preuve d'amour pour toi ma chérie c'est de te faire partir, je veux que tu sois heureuse, pars avec ce mec, moi je vais rester malheureux mais je t'aime et je veux tout le bonheur pour toi. Et ce qui arrive souvent c'est que dans cette situation-là, la femme elle a quand même envie que tu te battes un peu pour elle. Donc si tu ne fais rien et tu la laisses partir, elle va se sentir frustrée, elle va se dire donc vraiment il a rien, il s'est pas battu, il n'a pas donné tout pour me garder, c'est qu'il n'était pas assez attaché à moi, donc il n'était pas assez amoureux, donc il ne m'aime pas assez. Alors que au contraire, toi tu as envie de lui prouver que c'est la plus belle preuve d'amour, c'est de la laisser partir. Donc vraiment, si il y a cette situation-là, je ne te la souhaite pas, mais la première réaction, ce serait quand même de montrer que tu tiens à cette personne et que tu as envie de tout faire pour qu'elle reste, que tu as envie de vraiment te battre jusqu'à la dernière minute, jusqu'au bout, pour lui montrer vraiment que tu tiens à cette personne-là, donc tu as envie de la garder. Et si, après tous tes efforts, tu as vraiment tout essayé, donc
vraiment tu t'es battu pendant plusieurs mois et si ça ne fonctionne pas, oui, en effet, en ce cas-là, donc ce serait vraiment très généreux, on va dire, de ta part de la laisser libre, de la laisser partir. Donc voilà Jérôme, j'espère que ça répond à ta question. Donc là je vois que tu n'es pas en live, mais n'hésite pas à me rajouter des questions ou des commentaires au replay. Donc je vais te répondre avec plaisir. Et sur ce, je vais vous laisser et je vais rejoindre ma copine pour aller manger. Et ensuite, ce sera une super semaine d'échange business, marketing ici à Paris. Ça va être juste top. Voilà. Donc n'hésite pas si ce live t'a plu, de me dire également en commentaire si tu as d'autres questions que tu as envie que je traite sur les relations hommes-femmes, vraiment des choses que tu ne comprends pas quand ta chérie dit quelque chose, ça te met hors de toi et vraiment tu as envie de tout envoyer péter, mais que peut-être elle voulait dire quelque chose qui va dans ton sens. Donc moi je peux te décoder toutes ces petites phrases féminines que parfois on dit et en fait ça veut dire le contraire. Donc n'hésite pas à tout me le dire en commentaire et je te retrouve très très vite sur ma page Love Surprise. Allez, gros bisous, ciao ciao.